Ça, c'est Dali du Tilleul, un jeune mec de 20 ans auquel on pourrait tous s'identifier. Pourtant, sur cette vidéo, le mec se trouve à Dubaï entouré de plusieurs multimillionnaires comme Oussama Ammar ou Yomi Denzel. Et effectivement, derrière cette apparence des plus ordinaires, se cache un véritable génie de la création de contenu. Dali a su créer une audience dépassant le million d'abonnés et enchaîne des projets plus fous les uns que les autres, comme le fait d'aller à Dubaï en stop. Et s'il y a bien une chose qui nous rend captivés par ses vidéos, c'est évidemment la qualité de son montage. Alors si, comme lui, tu veux développer une grosse communauté et vivre des expériences de dingue, il faut absolument que tu apprennes à monter comme... Et donc je me suis permis de retourner un TikTok à la façon un peu Dali. On va pas juger mon imitation s'il vous plaît, hein. Vraiment j'ai fait ce que je pouvais, je suis pas créateur de contenu de base. Donc j'ai découpé cette vidéo en 5 parties. Première partie, on va directement parler des textes, donc comment il fait ses textes, etc. Vous allez voir que c'est relativement simple. Deuxième partie, on enchaînera directement sur les choix d'illustration. Vous allez voir vraiment en fonction de sa direction artistique, entre guillemets, qu'est-ce qu'il choisit comme illustration. Troisième partie, on va voir les animations, donc comment ces illustrations elles vont être animées pour justement que ce soit beau, que ce soit dynamique, etc. Quatrième partie, on parlera des transitions, donc pour faire des transitions forcément entre chaque plan pour que ça s'enchaîne bien, etc. Et cinquième partie, on verra le son, donc on va regrouper les sound d'effects, SFX et la musique. Allez, on perd pas plus de temps et on arrive directement sur la première partie, on va parler des textes. Donc, comme je vous ai dit, cette partie-là, elle va être super simple parce que ces textes, ils sont pas extrêmement compliqués. En fait, Dali sur ses montages, c'est un style qui est relativement minimaliste. Déjà, dans un premier temps, tous ces textes, ils se ressemblent relativement. C'est-à-dire, contrairement à d'autres créateurs, on va pas avoir différentes polices d'écriture ou vraiment plein de couleurs différentes. Les couleurs, ça tourne autour du jaune et du blanc. Pour moi, la police d'écriture qui est utilisée, ça doit être Arial Black ou ça doit être quelque chose qui s'en rapproche, donc quelque chose de relativement simple et minimaliste encore une fois. Donc, on se retrouve sur notre timeline et on va juste faire les sous-titres de toute la vidéo directement ensemble. Pour ça, sur mon logiciel Final Cut, je me rends directement dans titre, je vais taper personnaliser, je vais glisser déposer directement sur ma timeline et on va faire des phrases environ de 3 mots à chaque fois pour enchaîner un petit peu. Alors des fois il fait 2 lignes, des fois il fait 1 ligne, la plupart du temps il fait ses textes sur 1 ligne, donc on va rester sur 1 ligne, 3, 4 mots grand maximum. Donc là, tu t'es déjà demandé, on va faire tu t'es déjà demandé pour que ce soit assez dynamique sur l'intro et après on fera un petit peu plus rapide. J'écoute bien en fonction de ce qui se passe dans la vidéo. Pour l'instant, on fait juste le premier texte et en fait, on va créer notre style directement sur notre premier texte. Et ensuite, on va venir copier-coller ce style pour pas avoir à le refaire en fait à chaque fois. Donc là, on a notre texte, tu t'es dans la police d'écriture de base, donc est LV, je sais pas quoi là, LV Tika. On va nous mettre ça, donc on a dit Arial Black. On va chercher ça, Arial Black. Qui nous donne voilà un style qui est comme ça. On va partir sur la couleur jaune qui est la plus souvent utilisée dans ces TikTok, donc on va juste chercher du jaune. Pour ce faire, on va descendre un petit peu dans notre style de texte ici. On va aller dans face, afficher la couleur blanc, on la sélectionne et on la remplace directement par du jaune. Donc vous allez chercher hop dans votre palette directement ici. Ensuite, en général, il a quand même des contours autour de ces textes. Donc pour ce faire sur Final Cut, encore une fois, c'est très simple. On va aller dans contour et évidemment, on l'active, on l'affiche. Et là, par défaut, il nous met la couleur rouge. Alors je sais pas du tout pourquoi, ça sert à rien. Une couleur rouge, c'est nul sur des contours. On va mettre du noir. Donc ces contours, ils sont relativement opaques. Des fois, on peut mettre plus ou moins flou autour. Là, ce sera pas le cas. On va juste mettre à 1 en termes de flou et on va mettre à 3 en termes de largeur. Ça nous donne ça déjà. Ensuite, ce qu'on va vouloir avoir, c'est un effet de brillant sur notre texte, un effet de glow en fait. Plusieurs possibilités. Vous avez l'option sur Final Cut qui s'appelle éclat que vous pouvez activer et mettre directement la couleur jaune. C'est ce que j'utilisais avant, mais j'ai remarqué que j'en ai parlé dans une ancienne vidéo. Utiliser l'effet néon, c'est vraiment pas mal pour justement avoir du glow sur le texte et ça rend un glow un petit peu plus beau. Alors il va juste falloir modifier un petit peu les valeurs justement, forcément, parce que là vous voyez que c'est beaucoup trop brillant. On va diminuer Outer Brightness et Outer Glow. Je vous laisse mettre à peu près ces valeurs en termes de néon, donc en termes de glow du coup, pour avoir ce petit effet glow qui est relativement sympa sur vos textes. Une fois que c'est fait, vous pouvez directement enregistrer le pré-réglage d'effet pour pas avoir à refaire à chaque fois sur vos projets suivants. Vous allez aller dans enregistrer le pré-réglage d'effet, vous allez faire en fait un preset, un pré-réglage d'effet. Donc vous pouvez mettre par exemple glow text, vous cochez attribut effet néon et en fait ça va enregistrer tous les paramètres que vous avez mis dans votre effet néon pour pas avoir à les remodifier à chaque fois. On enregistre et une fois qu'on va chercher dans nos effets, on a directement glow text juste ici qui s'affiche, vous voyez. Et ça va nous permettre en fait de directement le glisser déposer sur votre texte si jamais vous allez faire, j'espère, plusieurs vidéos. Donc sur vos vidéos suivantes, vous n'aurez pas à le refaire forcément. Là, le texte, il est un peu trop gros, on va le diminuer un petit peu en termes de taille. En général, on est quand même sur des textes assez petits avec Dali. En termes de taille, je pense autour de 50, on est pas mal. Comme je vous ai dit, après, on n'a plus qu'à copier-coller et à modifier forcément le texte à chaque fois en fonction de ce que je dis dans la vidéo. Je vous accélère cette partie, on se retrouve juste après. La taille du texte, je l'ai mise à 40 plutôt qu'à 50. 50, c'est un petit peu trop gros. Ça dépassait des marges de ma vidéo.
vidéo. C'est-à-dire que sur les réseaux, ça aurait été caché en fait directement par les likes ou les trucs qu'on retrouve sur les côtés. On a placé tous nos textes. Il y a un petit souci, c'est que si vous regardez bien, le texte il est peut-être un petit peu trop sur ma tête, quoi. Donc on va essayer de le descendre un petit peu, on va descendre d'un cran le texte. Le but évidemment c'est qu'on voit un maximum mon visage forcément, et puis les illustrations que je vais mettre sur la vidéo, c'est important. Après il faut faire attention à pas les mettre trop bas non plus parce qu'il faut que ce soit lisible. Si vous faites bien attention sur Instagram, il y a quand même la description qui vient un petit peu nous faire chier effectivement. Donc faut faire attention à ça. Un premier truc pour faire attention à ça, c'est d'afficher les zones sécurisées des titres actions. Ça va être les zones vraiment, il faut pas dépasser. Si vous dépassez ces zones, c'est mort. Faites attention à ça. Mais même là, je les trouve un petit peu justes, surtout en bas, parce que je sais qu'il y a la description qui est en bas. N'hésitez pas même à être un petit peu plus haut que ces marges, surtout en bas. On va sélectionner tous nos textes, afficher l'inspecteur vidéo, et là, vous voyez dans transformer position, on a X et Y. Y, c'est les valeurs de hauteur. On va venir les diminuer un petit peu, je pense à moins 300 par exemple. Ouais, c'est parfait. Sur ces textes sous-titres, il n'y a pas forcément d'animation, donc pas de pop d'entrée, de chèque, de machin. C'est vraiment minimaliste, c'est simple, mais au moins c'est lisible et c'est beau, hein. Moi j'aime bien les trucs minimalistes, c'est toujours pas mal. On enchaîne directement sur la deuxième partie parce que celle-là, elle est finie. On est bon sur les textes, c'est très très simple. On va passer sur la deuxième partie qui va être déjà beaucoup plus intéressante, un peu plus complexe. Ça va être les choix d'illustration. Alors moi, le premier truc qui me frappe un petit peu quand je vois les réels de Dali, c'est qu'il utilise quand même pas mal de background et de background paper. Donc ça ressemble à ça directement, un background. Un background, c'est justement un fond qui nous permet de mettre une illustration, un texte par-dessus et pour le mettre un petit peu en avant. Je vais vous montrer directement plusieurs types de background paper que lui il utilise souvent et je vous les mets directement en ressources dans la description. Celui qui ressemble le plus et qui est le plus utilisé, je trouve, par Dali, moi, c'est celui-ci. Et on va venir l'utiliser directement pour illustrer quelques petits trucs dans la vidéo. Au moment où je dis laisse-moi te parler du billet de confirmation, et on va mettre un background paper avec un texte par-dessus juste après qui parle du billet de confirmation. Je vous montre ça, je vais placer le background paper. Donc voilà, on a placé notre background paper et là le problème c'est qu'il va être forcément en horizontal, donc de base il est horizontal. On va donc faire en sorte de le mettre en vertical et pour ça on va juste le mettre à 90 degrés de rotation et à 180 degrés en termes d'échelle, ce qui va nous permettre de l'avoir en plein écran. Et on va revenir du coup sur nos backgrounds pour rajouter quelque chose forcément par-dessus ce background parce que le but c'est pas qu'il y ait rien sur le background. Quand il dit c'est si difficile de changer d'avis sur un sujet, il utilise beaucoup d'icônes, de trucs encore une fois minimalistes, assez simples, mais qui permettent de bien illustrer et de bien comprendre le sujet en question. Donc là, de changer d'avis sur un sujet, moi j'aurais mis un bonhomme qui se pose une question. Alors j'ai trouvé un personnage qui se pose une question, le problème c'est qu'il est pas très minimaliste, il est un petit peu trop détaillé. On va essayer de le mettre en noir pour voir si c'est pas mal. Du coup c'est un fond vert, donc pour enlever le fond vert, vous allez dans incrustateur de fond vert, vous le glissez déposé sur votre fond vert du coup, et ça nous permet d'avoir l'icône, l'emoji, ou enfin peu importe, sans le fond vert forcément. Et moi ce que j'aimerais faire c'est justement qu'il soit vraiment minimaliste encore une fois, donc juste noir, qui est pas de couleur. Alors je sais pas du tout si ça va fonctionner, mais on va essayer en diminuant l'exposition. Ça nous donne ça. Moi ça me paraît pas mal. Franchement ça ressemble pas mal à ce qu'il peut faire. Et en fait on n'a pas besoin de créer une animation parce qu'elle est déjà faite avec notre fond vert. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. N'hésitez pas à utiliser des fonds verts et à les modifier potentiellement un petit peu. On va juste lui rajouter une petite ombre portée pour avoir un petit peu cet effet entre guillemets 3D. Ensuite sur notre deuxième background paper, on va venir utiliser un texte, mais pas n'importe quel texte. On va pas prendre un texte simple comme sur nos sous-titres. Cette fois-ci on va prendre un texte en machine à écrire, donc c'est-à-dire qui écrit progressivement. En fait on peut le faire directement sur Final Cut, il n'y a pas de plugin ou quoi que ce soit. On va aller directement encore une fois dans titre et on va taper machine à écrire. On va le placer de la longueur qu'on souhaite, donc de la longueur de notre background du coup en l'occurrence, et on va taper biais de confirmation. On va choisir la police d'écriture qu'on veut, donc là en fait le American Typewriter, c'est vraiment une police d'écriture en fait qui ressemble à une machine à écrire du coup. Ça crée un petit style qui est cool, donc on peut utiliser ça. Et on va le mettre en noir parce que blanc sur blanc forcément ça ne se voit pas. Le texte est déjà trop gros, donc on va diminuer un petit peu la taille. On va le mettre à 40. Le problème c'est que l'animation elle est trop lente et du coup il a pas le temps d'écrire tout en entier. Pour accélérer un petit peu le moment où ça écrit, on va aller dans afficher l'inspecteur titre et vous voyez on a font, size, tout ça on s'en fout. Par contre on a duration qu'on va venir diminuer, on va venir se placer là où on veut que notre texte soit en entier et le but c'est qu'on voit le texte en entier. On modifie un petit peu, voilà par exemple là je suis à 14,51. Alors on peut quand même rajouter une petite ombre portée encore une fois à chaque fois qu'on a un background. N'hésitez pas à mettre une ombre portée, c'est toujours cool et ça permet de sortir un petit peu l'animation du background. Donc là on va juste replacer l'ombre parce qu'elle est beaucoup trop basse. On clique sur notre ombre portée, manuellement on va venir la placer un tout petit peu derrière. Donc ce qu'il a tendance à faire Dali, c'est beaucoup utiliser ses propres b-roll. B-roll c'est des images, des vidéos d'illustration qu'il a filmées au préalable et qu'il utilise à chaque fois pour illustrer ce qu'il dit dans la vidéo. Donc par exemple il lit un livre, il regarde une vidéo, machin, voilà, des trucs comme ça. Alors moi j'en ai pas énormément mais j'en ai quelques-uns et là à un moment je dis quand tu scrolles sur les réseaux, du coup j'ai une vidéo où je suis sur mon téléphone donc je vais utiliser ça. Alors ensuite ce qu'il va utiliser pour illustrer ses vidéos, c'est dès qu'il parle d'une étude, d'un
scientifique, peu importe, d'un truc historique par exemple, il va mettre soit l'étude en question, soit une photo du scientifique. Là en l'occurrence je parle d'un psychologue anglais, on va venir mettre la photo de ce psychologue anglais pour illustrer à ce moment-là. En plus de ça, pour changer un petit peu le background, je dis que ça a été découvert dans les années 1960, je vais juste placer une photo un peu d'archives des années 1960. J'agrandis un petit peu la taille, je l'ai trouvé sur Pinterest, je l'agrandis un petit peu comme ceci, et au moment où je dis par le psychologue anglais Peter Watson, là je vais mettre la photo du psychologue anglais Peter Watson. On vient placer l'image, donc vous verrez après on va animer un petit peu tout ça, mais là pour l'instant on place juste nos illustrations. Pour l'instant c'est pas beau, c'est normal. Et ce qui nous amène justement à cette troisième partie, l'animation. Alors il n'y a pas des animations dans tous les sens sur les réels de Dall-E, encore une fois c'est le maître mot de cette vidéo, minimaliste comme illustration, comme animation plutôt, mais on a quand même 2-3 trucs sur lesquels on peut jouer. Déjà dans un premier temps, vu que c'est un green screen et que l'animation elle a déjà été faite, on a un peu piqué le truc, hein, bon, on n'a rien à faire, l'animation elle est déjà faite, donc n'hésitez pas à choper des green screens ou alors des icônes animées par exemple, des icônes animées que vous pouvez choper sur des fois des sites payants comme Envato ou Motionary par exemple. Sur le background, ce qu'on va pouvoir rajouter pour que ce soit un petit peu animé, que ça bouge un petit peu, c'est un léger zoom. Pour mettre un zoom, on va juste utiliser ce qu'on appelle des points clés, donc on va se mettre au début de l'image, on va aller cocher l'outil transformer, on va aller cocher le petit point clé, donc ça va être notre point d'entrée, notre point de référence de valeur d'échelle. Valeur d'échelle, c'est-à-dire la taille. Pour faire un zoom, en fait, il faut juste modifier ces valeurs d'échelle. Donc elles partent d'un certain point et puis qu'elles l'augmentent pour que ce soit un zoom ou qu'elles diminuent pour que ce soit un dézoom. Je viens me placer à la toute fin de l'image parce que je veux que l'image elle zoome jusqu'à la fin. Et là, par exemple, j'étais à 120% en termes d'échelle. Et si on veut rajouter 10% en termes de zoom, ce qui est pas trop mal en général pour un zoom, on va venir mettre 130%. Et vous voyez, ça zoome légèrement. Deuxième chose qu'on peut rajouter pour que ce soit encore un peu plus animé, puis là on est dans le registre un petit peu rétro, on va pouvoir mettre un overlay. Donc un overlay, en fait, c'est un truc qu'on peut rajouter par-dessus une image pour créer un style en général. Là, en l'occurrence, je veux créer un style un petit peu rétro. Donc j'ai un truc qui s'appelle Old Film Grain que je vais venir placer juste au-dessus de mon image. Là, vous voyez déjà plusieurs soucis, c'est que c'est noir et que c'est horizontal. Donc comme tout à l'heure avec les backgrounds, on va le mettre à 90 degrés de rotation, 180 degrés d'échelle. Et là, en fait, il cache toute notre image. Mais c'est là qu'on va venir modifier un petit peu tout ça. On va aller dans mode de fusion et on va transformer. On va pas mettre normal, on va mettre ajouter. Et là, bam, on a notre overlay qui nous donne ce petit style rétro qui est très sympa. Ensuite, notre image, notre fameuse image de Peter Watson, le psychologue, on va l'animer, en tout cas la rendre un petit peu plus belle. On va lui mettre des bords ronds. Alors pour faire des bords ronds, on va aller dans masque de forme. J'en ai déjà parlé, hein. Pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez skipper cette partie. On va le mettre à la taille qu'on souhaite. Alors là, vous voyez, on a des adoucissements sur les bords, on n'en veut pas. Donc on va venir les enlever, on le met à 0 l'adoucissement. Et les bords, on va les mettre un petit peu moins ronds. Je veux juste que ce soit un tout petit peu rond sur les angles. On va mettre à 5%. En général, 5% c'est pas mal et ça nous donne ça. Ensuite, ce que j'aimerais, c'est que la photo, elle sorte un petit peu de l'arrière-plan, qu'elle soit un petit peu plus mise en avant. On va juste mettre un flou d'arrière-plan au moment où il y a la photo. Donc je vais utiliser pour ça un calque d'effet. Le calque d'effet, en fait, il va mettre l'effet sur tout ce qu'il y a en dessous ce calque et de la longueur du calque d'effet. Genre là, je vais prendre mon calque d'effet, je le place et je vais vouloir avoir un flou d'arrière-plan. Donc en fait, un flou en dessous la photo. Donc pour ce faire, en fait, le calque d'effet, je vais le mettre en dessous ma photo parce que je veux que l'effet il soit en dessous. Je veux que ce soit un flou, donc on va aller chercher l'effet Gaussian que je viens glisser déposer sur mon calque d'effet uniquement. Et là, vous voyez, ça a mis un flou sur tout ce qu'il y a en dessous la photo. Je veux pas que ça mette un flou sur l'overlay, sur le whole film. Donc je vais le mettre même en dessous l'overlay, ça va nous permettre de le garder un petit peu. Et par contre, le Gaussian, il est un petit peu trop fort. Donc je vais venir le diminuer à genre 20. Encore un petit truc qu'on peut rajouter pour sortir l'image. Comme tout à l'heure, on a vu sur l'icône, on va mettre une petite ombre portée sur la photo, comme ceci. Et voilà, c'est parfait. On a notre effet rétro, on a notre photo. Prochaine illustration, un truc qu'il utilise beaucoup, c'est l'effet un petit peu mauvais téléviseur ou l'effet bad TV. En fait, cet effet, on l'a directement sur Final Cut, c'est juste qu'il faut le modifier un tout petit peu. Vous allez aller taper mauvais téléviseur. On vient le placer juste au-dessus. Alors vous voyez, il est super fort. Moi, comment je le mets en général, je viens chercher Parasite TV et je viens le mettre en général à 5, entre 5 et 10, ça dépend. J'ai juste oublié de mettre un petit truc tout à l'heure dans les choix d'illustration, c'est un emoji animé. En fait, c'est du green screen, du fond vert que vous pouvez aller choper sur YouTube. Vous tapez emoji green screen sur YouTube et vous allez directement avoir vos emojis animés. Et le moment où je dis tout en ignorant tout le reste, on a un emoji qui fait comme ça, genre croise les bras et qui secoue la tête. Et celui-là, on va venir le mettre. Parfois, c'est en fond vert, parfois, c'est en fond noir, un peu comme un overlay. Pour enlever ce fond noir, on va pas aller changer le mode de fusion cette fois-ci. Je sais que vous avez peut-être pensé à ça. On va faire autrement. On va aller dans incrustateur en luminance, ce qui est un peu différent de incrustateur de fond vert. En fait, ça enlève le fond noir. Le problème, c'est qu'il est un peu trop fort. Le curseur du milieu, on le met à peu près au centre. Celui-là tout à droite, celui-là tout à gauche. On va changer un petit peu les couleurs en augmentant légèrement la saturation pour avoir un jaune un petit peu plus flashy. On peut l'agrandir un petit peu, cet emoji, et le mettre encore une fois un petit peu plus haut pour qu'il ne cache pas nos textes. Comme toutes les animations, on peut rajouter une petite ombre portée. Dernière animation qu'il va utiliser un petit peu, c'est sur des moments face cam, c'est des zooms en fait. Il va faire des zooms, il en fait pas beaucoup, mais par contre il va faire vraiment des gros zooms au moment vraiment important de la vidéo. Donc notamment forcément sur l'intro, sur les intros de TikTok, pour
pour que le hook soit un peu plus fort, pensez toujours à mettre un mouvement. Donc que ce soit vous qui faites un mouvement à la caméra ou que ce soit de manière artificielle, on va dire, en créant un zoom, un dézoom, un truc un travelling sur le côté, peu importe. En fait, il faut qu'il y ait du mouvement dès le début pour que ça capte un peu l'attention. Lui, en tout cas, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un gros zoom sur sa gueule dès le début pour que, bam, ça capte un peu l'attention. Et je vais vous montrer comment on fait ça. On va encore une fois utiliser les adjustment layers. On va le mettre d'une longueur assez courte au moment de l'intro. Je place mon calque d'effet juste en dessous de mes textes. Ensuite, je vais venir cocher un point clé, donc première valeur de référence, le début de mon zoom en fait. Je veux que ça commence à 100%. Je viens me placer un tout petit peu plus loin et je vais zoomer. Je me mets à 130%. Je centre un tout petit peu plus mon visage sans que l'image sorte du cadre. Faites attention à ça. Et donc là, on a notre premier zoom d'intro. Ce qu'on va vouloir faire ensuite pour qu'il soit un petit peu plus smooth, un petit peu plus naturel, c'est qu'il soit fort du début et qu'il continue un petit peu sur la suite pour que ça continue un petit peu dans le mouvement du zoom de la caméra, mais très légèrement. On va juste se placer à la toute fin de notre adjustment layer et le mettre par exemple 133%, donc juste rajouter 3% de zoom, que ça zoome d'un coup et qu'après ça fonde un petit peu, ça continue un peu dans le mouvement du zoom. C'est léger mais ça change quand même un petit peu. On peut rajouter encore un truc qui est beaucoup utilisé, c'est un effet de blur en fait, un effet, je sais pas comment dire en français, le truc qui fait qu'on voit qu'il y a du mouvement quoi. On va aller chercher l'effet zoom directement dans Final Cut. On vient le placer sur notre calque d'effet et là on va toucher encore une fois un petit peu au keyframe. Je sais, ça va être un peu plus compliqué. Déjà on vient centrer au niveau à peu près des yeux ou du nez, du centre du visage, là où on veut que ça zoome. On le met un petit peu moins fort au début parce que là c'est abusé comment c'est fort. Et là on va cocher le point clé, l'image clé sur la quantité en fait de zoom qu'il y a, la quantité d'effet de zoom qu'il y a. Je coche ça, je viens me placer à la fin de mon zoom, donc quand je suis à 130%. Et là la quantité, je vais venir la descendre jusqu'à 0. L'effet il va diminuer au fur et à mesure. Et je vais pouvoir mettre un autre zoom un peu dans ce type là, à un moment fort en fait de la vidéo. À la fin de la vidéo je dis le biais de confirmation est partout, genre c'est voilà. Et je vais mettre un petit zoom à ce moment là au début de la phrase sur le et. Je vais mettre donc un premier point clé comme tout à l'heure, point clé. À la fin je mets un dernier point clé à genre 120% on va dire, et on fond un petit peu le zoom à la fin, donc 120, 122, ce qui nous permet donc de continuer encore, comme je vous ai dit, le mouvement du zoom. On ajoute du zoom blur, donc du zoom blur comme tout à l'heure, mais on va le faire d'une manière un peu différente. On veut que le zoom il commence, il atteigne un pic, il redescende en termes d'effet, c'est à dire qu'on va mettre 0 au début, point clé, au milieu du zoom entre nos deux points clés on va le mettre genre à 20, et à la fin on va le remettre à 0, donc ça va augmenter en termes d'intensité et redescendre juste en dessous. Alors là 20 c'est un peu trop, on va le mettre genre à 12. Voilà, ça crée un petit effet de vitesse. Et on est bon du coup sur nos animations. Et on va passer directement sur la quatrième partie, les transitions. Moi j'ai vu 3 types principaux de transitions dans ces vidéos. J'ai vu des transitions glitch, là vous pourrez pas les trouver de manière native sur Final Cut, il va falloir aller choper des plugins à droite à gauche, donc souvent c'est payant, désolé. On a aussi des transitions burn, ces petites lumières un petit peu qu'on voit un petit peu partout qui sont un peu trend, qui nous permettent de faire des transitions entre deux plans, entre deux images. Et on a aussi des mouvements de caméra, donc des short left, short right, in, out. On va utiliser un petit peu tout ça. On va commencer par la transition burn qui est un petit peu différente des autres, vous allez voir. La transition burn en fait ça fonctionne un petit peu comme un overlay, c'est pas comme une transition classique. Déjà on l'importe et on la place sur un timeline. On a notre film burn donc, qui est encore une fois en format horizontal, on va le mettre en format vertical. Je vous rappelle 180% d'échelle, 90% de rotation. Donc là on est en plein écran. Comme tout à l'heure il est en mode overlay, mais pour l'instant touchez pas, changez pas le mode de fusion tout de suite. On va garder juste pour avoir un bon visuel du moment où le burn, en fait l'objet de lumière il apparaît. Et là au moment précis où le burn il prend tout l'écran, on va mettre un marqueur en appuyant sur la touche M et ça signifiera que ce sera l'endroit où notre transition elle va apparaître, donc où on passe d'un plan à l'autre. On vient la placer au bon endroit et là maintenant on va pouvoir changer le mode de fusion et on met ajouter comme on a vu avec l'overlay. Après vous avez juste à copier-coller si jamais vous voulez la réutiliser sur d'autres plans par exemple. Moi c'est ce que je vais faire, ça nous permet de gagner un max de temps. Ensuite, transition glitch, vous pouvez éventuellement aller les trouver sur des sites comme Motion Array, des sites comme Envato par exemple. Probablement qu'il y en a d'autres, moi j'en ai pas trouvé beaucoup mais il y en a sûrement d'autres. Pour mettre une transition, on va venir la placer donc au début de notre plan, on la met sur le plan, donc là vous voyez c'est beaucoup trop gros. On va venir diminuer un petit peu la taille comme ceci, on vient se placer et en fait je veux que le milieu de ma transition elle apparaisse au début du plan que je veux illustrer. Ça nous donne comme ceci, c'est assez léger. Moi j'aime pas trop, je sais pas, c'est pas mon style moi les transitions glitch, mais après il y en a qui kiffent. Et dernière transition, c'est les, j'appelle ça les mouvements de caméra, je sais pas comment appeler ça. Donc les zoom in, donc ça zoome dans l'image, les zoom out, les left, les right, up et down. Par exemple là notre image 1960, vu qu'on est un peu dans le délire, on retourne en arrière, on va mettre un zoom out, genre ça sort comme ça, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On allonge juste un petit peu notre plan pour qu'on ait la place de mettre notre transition. Moi le pack que j'ai de transition qui s'appelle Modern Transition que j'ai chopé sur Motion Array, et dedans on a du short out, short in, etc. Et je les utilise
pas mal avec mes clients, franchement c'est sympa. Là encore une fois c'est beaucoup trop long, on diminue un petit peu la taille, on vient le placer au bon endroit, on veut que le milieu de notre transition elle apparaisse juste au moment où mon plan apparaît. Et là par contre petite particularité, je vais venir cocher la case IGTV pour que l'effet de transition il s'applique bien sur un format vertical, pas sur un format horizontal. Et pour faire apparaître la photo de notre fameux scientifique, là j'ai mis une petite transition glitch, voilà, qui nous permet d'avoir une petite animation facile. Et on arrive sur notre dernière partie, la partie son, un petit peu la partie sound design qui est pas si importante, mais qui rajoute toujours un petit truc. Donc les sound effects, les effets sonores et la musique. Déjà on va avoir besoin de sound effects sur toutes nos transitions, et le plus souvent ce qu'on utilise c'est des whoosh. Alors les whoosh, pour les trouver hyper simple, vous allez sur YouTube, vous mettez whoosh sound effect et vous allez en trouver plein hyper facilement. Ça je vais venir le placer à chaque fois que j'ai un zoom in, out, left, right, etc. Autre sound effect qu'on peut utiliser au moment des burns, qui est beaucoup utilisé, c'est l'effet un peu sonore de photo. En général ça s'appelle Shutter Photo SFX. Vous trouvez ça encore une fois sur YouTube. Autre sound effect qui est très intéressant, c'est de mettre un effet un peu d'impact à un moment important de la vidéo, par exemple sur l'intro, donc pour vraiment engager le viewer, ou par exemple dès que je dis un point important, genre un truc un peu genre dangereux, ou encore une fois un point vraiment que je veux souligner. Au moment où il y a des textes en machine à écrire, on peut mettre un sound effect de machine à écrire justement, ou de clavier, ça dépend. Au moment où il y a les background paper, pourquoi pas mettre très légèrement un petit paper sound effect derrière, ça rajoute toujours un petit peu d'ambiance un peu sur la vidéo. Pour ce qui est de la musique, ça va être relativement simple, même super simple en vrai. Vous allez trouver des musiques qui sont trend, des musiques du moment en fait sur TikTok. Même si ça vous plaît pas, on s'en fout. Le but c'est pas que ce soit des musiques qui vous plaisent, le but c'est que ce soit des musiques qui marchent sur les réseaux. Donc vous allez par exemple aller par exemple sur YouTube, vous mettez musique trend TikTok. Le but c'est qu'il n'y ait pas trop de paroles, qu'il y ait plutôt un rythme qui soit régulier. YouTube ou Spotify. Ce qu'on va pouvoir faire pour jouer un petit peu avec la musique, c'est à chaque fois qu'il y a une blague ou un moment important, un truc qu'on veut souligner, on va couper la musique directement et après on va reprendre la musique en utilisant un fondu audio en fait. Je vous montre directement comment on fait ça. En général le volume de la musique ça dépend de la musique, mais on le met entre -20 et -30. En général ça passe plutôt bien, ça nous permet d'entendre un peu la musique, mais ça cache pas non plus l'audio de la voix qui est le plus important. Et au moment où je dis biais de confirmation, bah là je vais couper la musique vu que c'est encore une fois un point important. Coupe la musique, et pour faire notre fameux fondu audio au moment où la musique reprend, pour pas que ce soit trop brut, je vais aller directement sur mon audio, et là vous voyez vous avez un petit outil, je sais pas comment ça s'appelle, et en fait on va venir le décaler un petit peu pour que bah ça nous fasse un petit fondu. Allez, maintenant qu'on est bon, qu'on a toutes nos illustrations, je vous montre le rendu juste ici. Tu t'es déjà demandé pourquoi c'est si difficile de changer d'avis sur un sujet? Laisse-moi te parler du biais de confirmation. C'est un biais cognitif qui nous pousse à chercher et à croire uniquement ce qui confirme nos opinions, tout en ignorant le reste. Ce phénomène, il a été découvert dans les années 1960 par le psychologue anglais Peter Watson. Que ce soit en lisant les actualités, en scrollant sur les réseaux, ou même en discutant avec tes amis, le biais de confirmation est partout. Alors voilà, aujourd'hui je t'ai montré une compétence assez ouf, celle de captiver l'attention. Mais si je peux me permettre un dernier conseil, utilise-le à bon escient. Que ce soit pour enseigner des choses intéressantes, transmettre certaines valeurs, ou même faire passer un bon moment aux gens. Parce qu'en effet, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités.